Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation de jeux. Alors je ne sais pas vraiment si ce sont des jeux de société, mais en tout cas ce sont des jeux psychologiques basés sur la communication positive. Le but étant en fait de communiquer soit en couple, soit en famille, en tirant une carte pour lancer une discussion. Ça s'appelle social. Les petites discussions les petites questions des grandes discussions édition couple ici et édition famille ici en bleu. Donc j'ai décidé de prendre ces deux jeux. Donc ça va rentrer un peu dans la catégorie du challenge que j'avais fait avec Licorne Indigo, Chloé et Jonathan de l'œil dans le noir, puisqu'il nous avait dit si vous possédez des jeux de société que vous détournez à des fins divinatoires, écoutez, présentez-les. Et c'est vrai que pour l'instant j'en avais présenté que un. Et tout de suite j'ai pensé en recevant ces deux jeux qu'il était possible de faire du coup une deuxième vidéo sur ce thème. Donc j'ai décidé d'acheter ces jeux purement pour avoir des thèmes à aborder avec mes jeux d'oracle et mes jeux de tarot. Donc je vais vous montrer un petit peu le principe. Donc ici on a 110 questions réparties en 5 thèmes: expérience, émotion, projet, sexualité et inspiration. Donc, on nous parle un petit peu du concept. Donc, on peut très bien, en soir en amoureux, lors d'un trajet en voiture, au coin du feu, piocher une carte, lire la question et lancer une discussion. Donc, c'est vraiment le but, c'est de communiquer. Et je me suis dit que travailler avec les oracles et les tarots sur les thèmes abordés, ça serait pas mal. Bien sûr, je vais faire une sélection. Toutes les questions ne m'inspireront peut-être pas. Mais je vais vous présenter le jeu en entier et je vous dis, je vous dirai des fois, je vais pas vous présenter toutes les cartes parce qu'il y en a quand même 110, c'est beaucoup. Mais voilà, donc ça se présente comme un jeu de cartes, classique, bonne qualité, voilà, résistante, pas de problème. On a donc ici le titre, donc tout est rose en ce qui concerne les questions sur le couple. Publie sur internet ton avis sur social, voilà, donc ça c'est le réseau. Ensuite on a les questions, voilà, c'est tout. On a juste une carte comme ça de présentation que je mettrai à part et tout le reste ce sont des questions. Donc je vais vous montrer au hasard. Donc vous voyez les petits logos sont ici, donc je vais garder la légende en dessous. Donc on a dit, la petite plume c'est expérience. Quels sont tes souvenirs préférés de l'époque où nous flirtions ensemble, par exemple? Alors bien sûr, moi j'ai transformé la question. Quels étaient les meilleurs souvenirs de l'époque où vous vous êtes rencontrés, par exemple? Et après, je tire avec les oracles. Bon, celle-là, je ne sais pas si je la garderai. Ensuite, vous avez, voilà, ici, petite ampoule. La petite ampoule, c'est inspiration. Qu'est-ce que les gens surestiment ou sous-estiment chez toi? Je trouve que c'est une question intéressante à traiter avec les oracles et les tarots. Si tu devais changer une chose chez toi, qu'est-ce que ce serait? As-tu le sentiment d'être aimé, accepté pour ce que tu es? Je trouve ça hyper important aussi parce qu'on parle aussi d'amour de soi. Et j'ai beaucoup de jeux qui parlent de l'amour de soi. Comment définirais-tu l'amour? Je trouve ça super intéressant à traiter avec les oracles et les tarots. Donc voilà, en fait, j'ai pris ce petit jeu pour avoir des idées de questions à exploiter en vidéo avec mes oracles et mes tarots. Et je pense que ça sera assez fun à faire. Et vous pourrez travailler dessus aussi chez vous dans un journal. Peut-être même faire votre propre tirage. Donc moi, je le ferai pour vous, mais ça restera un tirage général. Donc vous pourrez peut-être faire... voilà. Comment définirais-tu la notion de succès? Succès, voilà, au niveau, comment on va dire, sentimental, je pense. Après, malheureusement, je n'ai pas trouvé de social typiquement pour le travail et c'est bien dommage. Par contre, vous savez que j'ai toujours... voilà, des petites astuces, comme on m'avait surnommé, une abonnée m'a surnommé la MacGyver de la cartomancie. Donc je me doute bien que je vais créer mes propres questions pour le domaine du travail que j'imprimerai sur une feuille verte et que je plastifierai. Et comme ça, j'aurai aussi des questions comme ça dans le domaine
du travail. C'est le seul domaine qui me manque. Donc là, on a pour le couple. Voilà, vous voyez, 111 questions. Il y a de quoi faire, hein. Je crois que je peux animer ma chaîne pendant maintenant pas mal d'années. Après, il y a des questions que je supprimerai, hein, notamment dans la partie sexualité. Bon, j'en garderai quand même, hein, mais j'en supprimerai. Celles qui me correspondent pas ou qui ne m'inspirent pas, je les enlèverai. Donc voilà. Selon toi, qu'est-ce qui change quand on devient parent? Je trouve que c'est quand même super intéressant comme discussion. Quelle est la place de la sexualité? Quelle place la sexualité prend-elle dans notre vie de couple? Et c'est vrai que en cartomancie, souvent on fait des tirages pour les célibataires, mais on en fait très peu pour les couples. Et je trouve que du coup, ce jeu-là, il sera parfait pour satisfaire tout le monde. Aussi bien les célibataires qui désirent rencontrer quelqu'un, je continuerai à faire des vidéos sur ce thème-là. Mais pour les couples, ben, vous voyez, on aura pas mal d'idées. Donc ça, c'est celui pour les couples. Maintenant, je vais vous montrer pour la famille. Donc, à faire entre parents et enfants. Donc voilà, donc c'est le même système, on pioche une carte, on répond aux questions en famille. À partir de 2 joueurs, donc là on peut être beaucoup plus, et là il n'y a du coup que 4 rubriques forcément, expérience, émotion, projet et inspiration. Hein, donc voilà, c'est les mêmes qu'à côté, mais sauf qu'ils ont retiré bien sûr sexualité. Donc là, par contre, on peut y jouer à partir de 6 ans, tandis que l'autre, c'est à partir de 16. Hein, c'est marqué dès 16 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de questions? Qu'est-ce que tu aimes faire par-dessus tout? Comment te sentirais-tu si tu ne pouvais plus le faire? Donc, vous voyez, il n'y a pas... Enfin, voilà, c'est pour discuter en famille, mais il y a beaucoup de questions de développement personnel. Et ça, j'adore. Parce que, voilà, faire des tirages, c'est bien, mais des fois, on n'a pas forcément toujours questions qui viennent en tête. Et je trouve ces questions hyper intéressantes. Si tu pouvais revivre l'année dernière, que ferais-tu différemment? Super intéressant. Quelle valeur t'ai-je transmise? Alors, on peut préciser en cartomancie quelle valeur tes parents, vos parents vous ont transmise, quelle valeur vos grands-parents vous ont transmise. On peut refaire l'arbre généalogique comme ça. Qu'est-ce qui te rend unique? Quelles activités aimerais-tu que nous fassions plus souvent en famille? Moi, je transforme la question. Quelles activités aimeriez-vous faire plus souvent en famille? Et comme ça, on peut aussi faire des tirages généraux sur le thème de la famille, ce qui fait apparemment, d'après ce que je vois en tout cas, assez rarement. Qu'est-ce qui rend votre famille unique à vos yeux? Toutes les choses comme ça, je trouve ça super intéressant d'exploiter ce genre de thème avec les oracles et les tarots. Donc voilà, donc j'utiliserai ça. Alors là, j'ai beaucoup de vidéos en liste, hein, donc quand je trouverai un petit moment, je vous ferai voilà, regardez celle-ci en développement personnel. Quelle leçon as-tu tiré de ton dernier échec? Je trouve que c'est une question super pour exploiter avec les tarots et les oracles. Donc voilà. Donc je ne vous montre pas tout, je laisse faire surprise. Bien sûr, je tirerai les cartes au hasard. Après, j'avais même pensé à créer des tirages avec différentes questions. Mais bon, il faut que les questions rentrent dans le même thème, quoi, vous voyez. Donc ça, je ne sais pas si je pourrais le faire, on verra bien. Ah, qu'est-ce qui te plaît le plus à l'école, dans tes études, dans ton métier? Là, on parle un peu du professionnel. Ouais, on parle de scolarité. Qu'est-ce qui te rend fier de moi? Donc, on peut préciser qu'est-ce qui vous rend fier, qu'est-ce qui vous rend fier de vous-même, ou qu'est-ce qui vous rend fier de vos enfants, si vous en avez, des choses comme ça. Quel est ton plus grand regret? Donc, super intéressant à exploiter avec les oracles. Super intéressant. On peut la transformer en divination, celle-ci. Allez-vous bientôt adopter un animal? Lequel? Et comment se nommerait-il? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Donc pareil, après, il y a
toutes les questions, je les garderai pas forcément. Moi, je vais toutes les lire et puis faire ma sélection de celles qui sont vraiment exploitables avec un oracle et un tarot, parce que si jamais je vous tire une carte et puis que la question, elle m'inspire pas, ça va pas le faire. Quel est le métier de tes rêves? Il y a quand même des petites questions sur le succès et le travail. Forcément, hein, dans la famille, ça a de l'importance, hein, le travail. Et on a toujours la petite carte de présentation. Donc voilà, c'est une petite présentation rapide comme ça. Mais voilà, je trouvais ça super sympa de vous présenter. C'est pas très cher, je crois que c'est 15 € pour par boîte. Donc je me suis dit que c'était intéressant pour animer la chaîne des fois quand j'ai pas trop d'idées de tirage ou de questions. Je me dis que c'est toujours intéressant. Donc vous voyez, je pense toujours à vous faire des tirages sympathiques. En plus, je vous ai dit hein, que j'allais me mettre de plus en plus au tirage. Donc bah écoutez, je pense que pendant les vacances, les grandes vacances, on va bien s'amuser. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!